Salut, je m'appelle Tyler. Et je suis un de ces gars-là. J'ai entamé une liaison avec une femme qui a 2 fois mon âge. Et c'était la meilleure amie de ma mère. Mais avant de me juger, écoute bien toute mon histoire. J'étais l'un des meilleurs gardiens de but de mon école, mais à 17 ans, je me suis gravement blessé au genou. Malheureusement, j'ai dû quitter mon équipe de foot et dire adieu à ma future carrière sportive. J'ai eu besoin de séances de physiothérapie et de massage pour soigner ma blessure. Ma mère m'a envoyé chez sa vieille amie Julie et qui, selon elle, était la meilleure. Elle travaillait dans un centre de cure comme physiothérapeute et professeur de yoga. On ne l'avait pas vue depuis un certain temps parce qu'elle vivait dans une autre région avec son mari. Mais il y a un an, ils avaient divorcé et elle était revenue. Quand j'ai vu Julie après toutes ces années, elle était plutôt canon. Elle avait 42 ans à ce moment-là, comme ma mère. Mais je n'ai pas du tout ressenti cette différence d'âge. Elle me plaisait de plus en plus à chaque séance. Elle m'a aidé à retrouver ma forme physique et m'a aussi apporté un soutien psychologique. Quand la thérapie a pris fin, je n'avais pas envie de lui dire au revoir. Je ne trouvais pas de mots appropriés pour lui exprimer mes sentiments, alors j'ai juste essayé de l'embrasser quand elle a été proche de moi. Julie était choquée et m'a repoussé, et m'a mise à la porte. J'avais peur qu'elle en parle à ma mère, mais elle ne l'a pas fait. Je me suis dit que c'était bon signe, et j'ai décidé de ne pas abandonner. Elle donnait des cours de yoga le soir, alors je me suis inscrit. Même si je la sentais sceptique, j'ai réalisé qu'elle était heureuse de me revoir. J'ai donc continué à suivre les cours. Un jour, après la classe, j'ai entendu quelqu'un pleurer dans la remise. Quand j'ai ouvert la porte pour voir, j'ai vu Julie assise par terre. Je me suis assis à côté d'elle et je lui ai demandé pourquoi elle pleurait. En fait, la nouvelle petite amie de son ex-mari venait juste de donner naissance à un enfant. Cette abrutie avait quitté Julie parce qu'elle ne pouvait pas tomber enceinte. Elle m'a dit qu'elle se sentait inutile et ne servait à rien. Je n'ai pas supporté sa tristesse et je l'ai serrée dans mes bras. Elle n'a pas essayé de m'arrêter. Puis j'ai tenté de l'embrasser à nouveau, et cette fois elle m'a laissé faire. Et puis on a passé plusieurs heures inoubliables dans cette remise. Ce rendez-vous dans la remise est devenu une pratique courante, c'était simple pour moi. Mes parents pensaient que je faisais du yoga, ce qui était vrai. Mais Julie avait vraiment honte parce qu'elle avait l'impression de trahir une de ses meilleures amies. Mais nos sentiments étaient plus forts que sa conscience. Il était trop tôt pour parler à qui que ce soit de notre histoire d'amour. C'est donc resté notre petit secret. 5 mois se sont écoulés comme ça. Tout allait bien jusqu'à ce jour-là. Je suis rentré de mon cours de yoga et papa m'a demandé pourquoi je rentrais si tard. Quand papa a appris que c'était Julie qui dirigeait le cours, sa réaction a été vraiment bizarre. Il avait l'air confus. Je l'ai regardé attentivement pour essayer de détecter s'il se doutait de quelque chose. Au cours suivant, j'ai soudain vu, devine qui? Mon père, avec un nouveau pantalon de yoga ridicule et un collier de perles. Clairement, il en faisait trop. J'ai remarqué que Julie était très nerveuse pendant le cours et qu'elle a raté quelques exercices. Bien sûr, on a dû annuler notre petite séance dans la remise ce soir-là. Depuis ce jour, mon père a assisté à tous les cours et me gonflait à bavarder tout le temps avec Julie. Notre alibi en béton était fichu. Julie et moi avons dû redoubler de prudence pour cacher notre relation. On a commencé à se voir chez elle. Elle nous préparait des petits dîners, on regardait des films et notre relation est devenue plus romantique. Pour Noël, ma famille a réuni un groupe d'amis pour aller dans une maison au bord du lac pour les vacances. Y compris Julie. Le Noël le plus bizarre de ma vie. Ma petite amie était juste à côté de moi et je ne pouvais même pas l'embrasser. Ma mère et mon père ont posé à Julie des questions vraiment embarrassantes sur sa vie personnelle devant moi et la pauvre a dû mentir et essayer d'éviter le sujet. Un jour, ils étaient tous partis pêcher et j'ai enfin eu la chance d'être seul avec Julie. Je suis allé dans sa chambre et je l'ai prise dans mes bras. Elle m'a dit qu'elle ne pouvait plus mentir à ma mère. Je lui ai proposé d'officialiser notre liaison et je lui ai dit que je l'aimais. J'ai aussi promis de parler sérieusement à mes parents de tout ça. Mais avant, on avait une priorité plus urgente. On était presque nus quand soudain on a entendu mon père frapper à la porte. J'étais pourtant sûr qu'il était parti pêcher avec tous les autres. Mais non, il était bien là. Julie m'a caché dans un placard, elle a mis un peignoir et a ouvert la porte. La dernière chose que je m'attendais à entendre de la part de mon père était « Julie, je t'aime. Pardonne-moi, je t'en prie. » Je pouvais voir à travers les fentes du placard, mon père est tombé à genoux et a essayé de serrer les jambes de ma petite amie. Julie l'a repoussé et a crié « C'est du passé, passe à autre chose, David. Arrête de me harceler. Je n'ai pas besoin de ça. » Puis, elle lui a demandé de partir parce qu'elle allait prendre une douche. Papa a dit qu'il pourrait prendre une douche ensemble comme au bon vieux temps. Burk. Ok. À ce stade, c'en était assez, mais j'étais trop choqué et déçu pour faire un scandale.
Ma mère est arrivée juste à temps. Dieu merci. Elle a vu mon père à genoux devant Julie. D'habitude, ma mère est la reine du drame, mais cette fois, elle n'a ni crié ni pleuré. Sa réaction a été très étrange et presque passive-agressive. Elle a dit à mon père qu'elle avait besoin de son aide dans la cuisine, et ils sont partis. Peu après, on a entendu des bruits de vaisselle cassée et elle, qui lui criait dessus. Je suis sorti de ma cachette, je me suis vite habillé et j'ai demandé une explication à Julie. En fait, elle était sortie avec papa à l'université et ils étaient ensemble depuis environ 6 mois. Mais ensuite, il était parti pour les vacances de printemps, avait trompé Julie, et ils avaient rompu. Maintenant, après toutes ces années, cet idiot le regrettait et voulait la récupérer. Dans le dos de ma mère. Il allait au yoga non pas parce qu'il me soupçonnait de quelque chose, mais parce qu'il avait un faible pour Julie. J'ai été profondément vexé que Julie ne m'en ait pas parlé plus tôt, tu imagines? C'est assez dégoûtant d'apprendre que ta petite amie est l'ex de ton père. J'ai crié sur Julie pour la première fois de ma vie. Elle m'a suggéré de rompre et j'ai accepté parce que j'étais trop en colère pour penser clairement. Je suis allé me promener autour du lac et quand je suis rentré à la maison, Julie était déjà partie. Le reste des vacances a été un cauchemar. Mes parents ne se parlaient plus mais faisaient semblant que tout allait bien devant leurs amis. Quand on est rentré à la maison, c'était clair et net. Ma mère détestait mon père. Elle a aussi arrêté d'appeler Julie et de l'inviter chez nous. Mon père était très morose. Je ne pouvais pas leur dire que j'avais tout vu depuis le placard. J'ai décidé de prendre mes distances vis-à-vis de cette histoire et de me concentrer sur mes études. Pendant mes cours de yoga avec Julie, j'avais réalisé que c'était un excellent substitut à ma carrière de footballeur. Je me suis donc inscrit à une formation de professeur de yoga en espérant ouvrir mon propre centre un jour. J'ai essayé de sortir avec des filles de mon âge, mais je pensais tout le temps à Julie. Un soir, je suis rentré d'un énième rencard raté et j'ai vu mon misérable père sur le canapé en train de boire de la bière tout en regardant la télé. Je l'ai regardé en silence et j'ai réalisé que, si je ne faisais pas quelque chose pour Julie, sur le champ, je finirais probablement comme lui. J'ai donc acheté des marguerites et des petits gâteaux sans gluten et j'ai couru chez Julie. Quand elle a ouvert la porte et m'a vu, elle s'est mise à pleurer. Je lui avais manqué pendant tout ce temps. Tous ces mois de séparation semblaient avoir disparu. Pour la première fois, on a passé une nuit entière ensemble. J'ai commencé à passer beaucoup de temps chez Julie. Je mentais à mes parents en leur disant que j'avais trouvé une nouvelle petite amie sur Tinder. Ils se fichaient pas mal de moi parce qu'ils étaient concentrés sur leurs propres problèmes. Un matin, je préparais le petit déjeuner chez Julie quand quelqu'un a sonné à la porte. Julie a regardé par le Judas. C'était ma mère. J'ai dû me cacher encore une fois. Je suis allé dans la salle de bain et Julie a ouvert la porte. Elle a essayé de dire à ma mère qu'elle était occupée, mais elle a fait irruption dans la pièce et a insisté sur le fait qu'elle devait parler. Elle a commencé par s'excuser auprès de Julie pour son comportement et son mari stupide. Elle a serré Julie dans ses bras et lui a dit que leur amitié lui tenait à cœur. Mais ensuite, ma mère a reconnu ma veste sur le porte-manteau. Elle a demandé à Julie ce que faisait la veste de son fils dans son appartement. Julie a paniqué et n'a pas pu dire un seul mot. Je n'en pouvais plus et je suis sorti volontairement de la salle de bain avec seulement un tablier et un caleçon. J'ai répondu « Ma veste est ici parce que Julie est ma maîtresse ». Comme tu l'as probablement déjà deviné, ma mère a piqué une crise. Elle a attrapé les cheveux de Julie et s'est mise à crier comme une folle. J'ai dû les séparer. Puis j'ai demandé à ma mère de partir pendant qu'elle continuait à menacer Julie. J'ai dû ramener ma mère à la maison parce qu'elle ne pouvait pas conduire dans l'état où elle était. Elle a été silencieuse et lugubre tout le long du trajet. Et pendant le dîner, elle a annoncé la nouvelle à mon père. Il a été très surpris et m'a regardé avec respect, ce qui a encore plus énervé ma mère. Parallèlement, j'ai envoyé un SMS à Julie. Emménageons ensemble. Et elle a répondu « Je suis partante si tu l'es ». J'ai annoncé à mes parents que je quittais la maison et je suis monté pour faire mes valises. Ma mère a essayé de m'empêcher de partir, mais j'avais déjà 19 ans à ce moment-là. Alors elle ne pouvait pas m'arrêter de toute façon. Mon père m'a serré dans ses bras et m'a traité de tombeur. Aïe, Burk. Julie et moi avons passé tout un week-end à déballer mes affaires et à planifier notre futur. Mais ensuite, elle a reçu un appel de son travail. Ma mère avait dit à tout le monde que Julie avait dragué son fils innocent de 17 ans au centre de cure. Son patron voulait éviter toute complication judiciaire et a forcé Julie à démissionner de son plein gré. J'ai essayé d'appeler ma mère, mais elle m'a dit qu'elle ne me parlerait que si je quittais Julie. Aujourd'hui, j'ai 25 ans et Julie en a 50. Et nous sommes toujours heureux ensemble. Ce scandale a été le signal pour nous de passer à autre chose. On a donc emménagé dans une ville plus grande et on a ouvert notre propre centre de yoga. Bien sûr, parfois, les gens me confondent avec le fils de Julie, mais je suis habitué et je m'en fiche.
On va bientôt adopter un enfant ensemble. Quant à mes parents, ils ont divorcé immédiatement après mon déménagement. Ma mère ne nous parle toujours pas, mais mon père essaie de maintenir une relation. Il envoie des cadeaux à chaque fête et laisse des tonnes de commentaires sur nos réseaux sociaux. Je suppose qu'il est toujours amoureux de ma petite amie. Et c'est pour ça que je ne l'invite pas à nous rendre visite.